Elle est une fille qui grandit avec sa maman et ses 4 sœurs dans une cité près de Strasbourg, en Alsace, dans les années 90. À l'école primaire, elle est la seule fille noire dans la cour de récréation. Quasiment comme au collège, comme au lycée et comme à la fac. Ce manque de diversité et l'injustice vécue par notre nouvelle héroïne vont l'amener à provoquer le changement par elle-même. C'est le début de la grande histoire de Kadiatou Tapili. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'acceptation de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles Héroïnes, le podcast des Power Girls qui osent rêver grand. Nouvelles Héroïnes. Nous sommes fin des années 80, dans le nord de la France, en Alsace, juste avant l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République et la chute du mur de Berlin. Une jeune femme vient d'arriver en France. Elle a 22 ans et vient du Mali, en Afrique. Elle obtient très vite un travail de femme de ménage et emménage dans un appartement de l'immeuble HLM d'une cité à Strasbourg. C'est entre ces 4 murs que grandit Kadiatou avec ses parents et sa grande sœur. Quand 3 petites sœurs viennent s'ajouter au tableau familial, le papa de Kadiatou s'en va. Et pas en guerre, comme dans l'histoire des 4 filles du docteur March. La maman de Kadiatou apprend la culture française très vite et veut que ses filles soient les plus françaises possibles. Mais ne le sont-elles pas déjà, comme elles sont nées en France ? La grande sœur de Kadiatou est autiste et ne parle pas. Alors la petite Kadiatou prend la grande place du papa en devenant la deuxième maman pour que sa maman n'ait pas trop de travail avec toutes ses petites sœurs. Sur les bancs de l'école primaire, même entourée de beaucoup d'autres enfants, Kadiatou se sent seule. Très seule. Elle est la seule petite fille noire de la cour de récréation. Et cela la fait se sentir différente. « Hé, Kadiatou, il n'y a que le dos de tes mains qui est blanc. Pourquoi t'es noire ? C'est parce que t'es sale ?» entend-elle dans le brouhaha de l'école maternelle. Kadiatou n'aime pas embêter les autres. Et surtout pas sa maman. Chaque jour, à l'école, des enfants se moquent d'elle. Sa maman, toujours si occupée avec son travail et la maison, semble déjà porter le monde sur ses épaules. Alors, Kadiatou pense qu'ajouter ses petits soucis serait beaucoup trop. Elle imagine que ces mots seraient comme des pierres dans les poches de sa maman, alourdissant encore sa charge. Pourtant, un soir, Kadiatou regarde sa maman, qui, comme par magie, semble lire dans ses pensées. « Maman, pourquoi les mots des autres peuvent-ils me faire aussi mal ?» demande-t-elle enfin, la voix tremblante mais claire. Sa maman se pose à côté d'elle et la question de Kadiatou trouve immédiatement réponse dans sa bouche. « Ma fille, si les autres se moquent de ta couleur de peau, tu n'as qu'à leur répondre que je t'ai trouvée dans la poubelle. » Kadiatou se dit « Mais ça veut rien dire. Si quelqu'un te dit quelque chose de bizarre, pourquoi ne pas répondre par quelque chose de tout aussi bizarre ? Et rappelle-toi, rire est souvent le meilleur remède. » Sa maman a vraiment beaucoup d'humour. Quand Kadiatou franchit les portes du grand portail de son école primaire pour la première fois, elle sent que le monde est un peu plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Le sentiment d'injustice ne reste pas derrière elle sur le pas de la porte. Elle le sent à chaque pas. Elle comprend vite, du haut de ses 7 ans pleins de réflexion, que ce sera le combat de sa vie. Armée de sa volonté, Kadiatou décide de devenir déléguée de classe. C'est sa façon de s'assurer que sa voix et celle des autres soient entendues. Devant le grand tableau vert de la classe, Kadiatou brille. Et à la maison, l'éducation ne s'arrête jamais. Pendant les vacances, tandis que ses camarades nagent la brasse à la piscine municipale, Kadiatou se plonge tête en avant dans son cahier de vacances. Sa maman veille au grain, s'assurant qu'elle fasse les choses avec intégrité. Et une fois les devoirs finis, elle court s'inventer des histoires dans sa chambre où elle ressemble à sa poupée préférée, une Barbie.
Plus grande que 9 ans et avec toutes ses dents, Kadiatou est prête pour une nouvelle grande aventure. Et oui, pour la première fois, elle part découvrir le Mali, le pays où sa maman a grandi. Jusqu'à présent, tout ce qu'elle savait de ses origines tenait dans les saveurs du tiga-tégué, ce riz à la sauce arachide que sa maman lui préparait avec amour le dimanche, bien différent du pekaofa alsacien. Elle s'envole alors pour un village dogon au Mali, laissant derrière elle le bitume de Strasbourg, son tram quotidien et l'air parfois trop chargé de pollution. Là-bas, elle rencontre des Maliens au sourire large et sincère qui, dès l'aube, s'en vont cultiver leur terre, loin de l'agitation citadine qu'elle connaissait. Mais l'aventure prend une tournure inattendue lorsqu'à son retour, Kadiatou tombe malade. Le paludisme la cloue au lit, la fièvre la faisant vaciller entre rêve et réalité. Heureusement, une fois la fièvre tombée et la force revenue, son enseignant lui propose de partager son expérience avec ses camarades. Et pour cela, elle peut organiser une exposition sur le Mali. Kadiatou s'illumine à cette idée. Elle rassemble photos, souvenirs et histoires de son voyage. « Maman, je vais raconter l'histoire de ton pays à l'école, ça va être génial !»« Bravo, ma fille. Tu parleras des masques, j'espère. »« Évidemment, maman. » Stop. Maître Capello, Redford et Meryl Streep dans Out of Africa. Il y a d'autres masques dans le monde que les masques de Venise ? Eh oui, les masques du village Dogon qui se trouve au Mali en Afrique sont très spéciaux et importants pour les gens qui y vivent. Les Dogons utilisent ces masques lors de grandes fêtes et cérémonies, surtout pour rendre hommage à leurs ancêtres, qui sont les membres de leur famille qui ont vécu bien avant eux. Chaque masque a sa propre histoire et signification. Par exemple, certains masques peuvent représenter des animaux, comme le lièvre ou l'antilope. Et ils croient que ces animaux ont des qualités spéciales et des leçons à enseigner aux gens. Kadiatou se sent très fière de pouvoir ainsi représenter un bout de son héritage. Ce projet n'est pas seulement un devoir scolaire, mais une célébration de ses racines. Une histoire qu'elle est maintenant fière de raconter. Revenons en Alsace et sur les ondes FM de la radio Regenbogen qui diffuse à plein régime les tubes de 5 girls très épicés. Tu vois de qui je parle ? Bref, Kadiatou range son perfecto et gants pailletés du king de la pop Michael Jackson, son idole, et retrouve un peu de force à être Mélanie B des Spice Girls. Kadiatou, c'est Mel B de toute façon, répètent ses copines. Et oui, Mel B, la seule jeune femme noire du groupe. Et cela ne va pas du tout à Kadiatou. Mais non, je ressemble pas à Mel B. On n'a pas les mêmes cheveux, ma peau est plus foncée, et surtout je suis super sportive, comme Mel C. Les clichés ont vraiment la dent dure. Heureusement, les Spice Girls sont vite remplacées dans le cœur et la cassette du Walkman de Kadiatou par d'autres jeunes femmes. Oui, les Destiny's Child. 3 jeunes filles dont une certaine Beyoncé. Et quand Kadiatou voit Beyoncé sur son écran de la télévision, elle s'exclame « Oh, wow, ses cheveux sont vraiment trop beaux !» Car voilà, Kadiatou déteste ses cheveux naturels et veut ressembler à ces filles qu'elle voit sur l'écran de télévision du salon. Elles ont de longs cheveux lisses, alors elle supplie sa maman de défriser ses cheveux. « Maman, allez, fais-moi les cheveux de Beyoncé, elle est trop belle, je veux trop avoir ses cheveux. » Peu importe si cela abîmera ses cheveux. Sa maman s'exécute préférant que sa fille se sente bien et confiante. Bon, faut pas exagérer quand même. Sa maman alterne tresse et tissage pour protéger son cheveu. Et en prime, Kadiatou peut avoir des tresses avec des cheveux rouges, comme Ariel, une autre héroïne préférée de notre nouvelle héroïne. À la rentrée de ses 11 ans, Kadiatou est inscrite par sa maman dans un collège privé. Quand elle franchit le portail de son nouveau lieu, Kadiatou cherche une fille ou un garçon qui lui ressemble. Suis-je encore la seule fille noire dans cette école ? Bon, pas le choix. Pour exister et me faire respecter, je serai encore une fois déléguée de classe. Kadiatou exécute son plan et est élue. Pour elle, fan de Sabrina, l'apprentie sorcière, l'héroïne à la télé qui parle à son chat noir Salem, notre nouvelle héroïne défend les victimes d'injustice à l'intérieur et à l'extérieur de sa classe.
Un jour, elle se promène vers le terrain de basket du collège. Et son regard s'arrête sur un garçon en train de marquer un panier. It's a match. Non, it's a crush. Comment approcher ce garçon ? Bon, facile. Je vais commencer le basket, j'adore les sports d'équipe, et puis on joue à 5, je me sentirais comme à la maison avec mes sœurs. Et voilà comment Kadiatou est tombée amoureuse d'un garçon et surtout du basket. Kadiatou collectionne toujours les bonnes notes à l'école. Et bientôt, elle va devoir franchir le portail d'un nouvel établissement privé, le lycée. Le premier jour, elle doit remplir les fiches de renseignements à rendre au professeur principal. Oh non, je dois mettre la profession de mes parents. Comment faire ? Je peux pas dire que ma mère est femme de ménage et mon père ouvrier. C'est la honte. Et s'il y a des enfants avec des parents médecins, avocats ? Comment faire ? Ok, j'ai une idée. Et pour la première fois de sa vie, Kadiatou s'apprête à mentir sur sa vie. Elle écrit que sa maman est chef d'entreprise. Bon, ce qui n'est pas complètement faux, elle est bien indépendante et on dirait même aujourd'hui qu'elle est freelance. Bref, Kadiatou commence à mentir à ses camarades, cache que sa grande sœur est autiste et s'invente une autre vie, qui ressemblerait plus à celle de ses camarades. Elle ne vit plus dans une cité, mais dans le quartier juste à côté. Sa maman a une super voiture et son papa est rentier. Elle se construit une autre vie et porte des habits contrefaits qu'elle achète à Paris, porte de Clignancourt, pour ressembler le plus aux autres. Et comme à chaque rentrée, elle arrive à imposer sa voix, tracer sa voie et se place au Conseil national de la vie lycéenne. Oui, ça c'est vrai, c'est pas du tout un mensonge. Elle continue le basket au poste de meneuse, évidemment, et joue jusqu'à 6 heures par semaine. Et son crush alors ? Ah oui, non, il est sorti avec une de ses meilleures amies. Non, mais son autre crush, le basket. Ah, le basket, c'est une seconde vie, le kiff absolu. Sur le terrain, elle prend de la place et prend sa place, toujours en meneuse. Mais la fin de la seconde approche à grands pas et le bulletin du 3e trimestre vient sonner le glas. Kadiatou doit redoubler. En rentrant chez elle, elle pleure de honte en montrant le bulletin à celle qui s'était toujours pliée en 12 pour qu'elle suive le meilleur enseignement. Sa maman. Elle a peur de la décevoir, un peu comme le jour où elle a eu ses règles pour la première fois et qu'elle n'a pas osé lui dire. Maman, je dois te montrer quelque chose. Sa maman n'est pas contente. Mais comment es-tu passée de première de classe à redoublante, Kadiatou ? Lui demande-t-elle. Maman, je suis désolée. Pendant les vacances, elle redouble son voyage au Mali. Elle y passe des vacances sans Internet, dans la brousse. Et à son retour, elle annonce à sa maman « Maman, je veux devenir chef de produit dans la mode. » Ce n'est pas un métier, Kadiatou. Oui, et maman, je veux aussi faire du basket. Je peux faire sport-études, non ? Même pas en rêve. Tu seras médecin ou avocate. Dans quelques jours, tu recommences ta seconde et on n'en parle plus. La seconde année de seconde passe, la première aussi, et Kadiatou arrive à la fin de son année de terminale, veille du bac et du grand saut dans les études. Elle débute son année d'étudiante en faculté de droit et se rêve déjà à l'École nationale de l'administration, ou l'ENA, pour devenir maire, ministre, bref, star de la politique. Quand elle arrive dans le grand amphithéâtre de la faculté de droit de Strasbourg, son cœur fait boum. It's a match ? Non. It's a crush ? Non. It's the big love ? Oui. Sa maman avait raison. Sa fille sera avocate. Pour Kadiatou, être avocate, c'est déjà sa vie quotidienne depuis 20 ans. Depuis la maternelle, quand elle était victime d'injustice. Depuis le CP, quand elle est devenue déléguée de classe, son premier job qu'elle n'a jamais vraiment quitté. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sent pas toute seule. Enfin si. Mais dans l'enceinte de la faculté, tel un amphithéâtre de la démocratie, Kadiatou se mélange à d'autres cultures, d'autres origines, d'autres études, et elle s'y sent bien. Libre. Enfin. Kadiatou se fascine alors pour une nouvelle héroïne d'une autre époque, Olympe de Gouges. C'est une des premières femmes à avoir aidé des personnes noires pendant la Révolution française. Et c'est elle qui a été l'une des premières à penser aux droits de la femme en parallèle de la Déclaration des droits de l'homme. Kadiatou hésite à choisir sa spécialité. Le droit pénal ? Non. Même si petite, elle était une fan de Julie Lescaut.
Le droit des affaires ? Pourquoi pas ? Car elle se souvient petite à la Cité. Mais parce que, en fait, je fais le parallèle avec à la Cité de Lille, en face de nos arrêts de bus, on avait plusieurs commerces. On avait une boulangerie, on avait la poste, enfin, boulangerie, blanchisserie, poste, doner kebab, on appelle ça un grec ici, je sais, tabac et une épicerie. Et puis, en fait, ça me fascinait de voir des personnes qui, pour certaines, ne maîtrisaient pas la langue française, qui arrivaient à vendre et à faire du business, en fait. Et à leur échelle, ils faisaient leur business. Et je me suis dit, tiens, avec le droit des sociétés, donc le droit de l'entreprise sur comment créer une société, je vais pouvoir les aider. Et c'est comme ça que le droit des affaires m'a plu. Et c'est comme ça que je suis très heureuse de l'exercer aujourd'hui. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, une jeune femme avocate prend l'avion pour accompagner son mari, nouveau président des États-Unis, à Strasbourg. Cette femme s'appelle Michelle et son mari est Barack Obama. Dans les couloirs de la faculté, Kadiatou n'est plus comparée à Mélanie B des Spice Girls, mais Michelle Obama. Et cette fois-ci, elle ne se lasse pas de cette comparaison, tu penses bien, et se rêve avec la même trajectoire. Pour conquérir ce rêve, il faut tout de même à Kadiatou passer le barreau de Paris. Ce grand examen qui te permet de devenir avocat et plaider au tribunal. Mais voilà, c'est la douche froide. Kadiatou le rate à 0,6 points. Elle vient d'arriver à Paris, a souscrit à un prêt bancaire de 25 000 € et a déjà trouvé un stage en entreprise pour valider l'école d'avocat. Que faire ? Le repasser ? Oui, pas le choix. La deuxième fois sera la bonne. Alors, quand elle arrive pour la première fois au tribunal judiciaire à Paris pour défendre son premier client, revêtue de sa longue robe noire d'avocate et son rabat blanc, des personnes de la sécurité ne la laissent pas entrer et lui demandent de passer de l'autre côté avec les accusés. Kadiatou répond « Non, je suis avocate ». Elle est fière. Elle est fière parce qu'elle a désormais un vrai costume de justicière qui a remplacé celui de la déléguée de classe. Kadiatou se sent invincible dans sa robe, une tenue qui semble avoir un pouvoir magique. En la portant, elle entend bien changer le regard des autres sur elle, mais plus important encore, elle a modifié sa propre perception d'elle-même. La couleur de sa peau, autrefois source de doute et d'inquiétude, est devenue le terreau fertile d'un destin remarquable qu'elle a choisi. Mais Kadiatou n'est pas seulement une combattante dans les salles d'audience. Elle est également une meneuse sur le terrain de basket, où elle joue avec la même passion et détermination que dans sa carrière juridique. En dehors des cours et des terrains, Kadiatou s'investit profondément dans le monde associatif. Elle organise des ateliers pour les jeunes, enseignant l'importance du respect des droits de chacun et comment chaque voix peut apporter un changement. Elle participe également à des programmes de mentorat, guidant les jeunes filles à poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. Alors, chère nouvelle héroïne, Kadiatou a peut-être réalisé le rêve de sa maman, mais c'est surtout réalisé en trouvant son propre chemin. Son histoire est un hymne à la persévérance, à la justice et à la possibilité de changement. Chaque jour, elle prouve que peu importe d'où tu viens, ce sont nos actions qui définissent qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Kadiatou est bien plus qu'une avocate ou une basketteuse hors pair. Elle est une source d'inspiration, un modèle de courage et d'humanité, et je suis très fière de te la présenter à travers son histoire. Nouvelles héroïnes. Psst, si tu fermes les yeux, je te glisse le message que Kadiatou Tapili m'a confié pour toi. Le message à passer aux jeunes filles serait de se dire tous les jours 2 choses positives par jour. C'est dur, hein. Et même quand on est adulte, on a du mal à le faire. En fait, 2 choses qui ont été cool dans la journée et de se les répéter le soir juste avant de dormir pour faire des beaux rêves. Et si c'est pas un beau rêve, pensez aux choses positives de la veille et repensez à des choses positives le lendemain. Se faire confiance. Alors, c'est facile de dire aussi se faire confiance. Mais ça passe par les pensées positives qu'on se dit au quotidien parce que moi, je suis persuadée que le positif attire le positif. Si, par exemple, moi, je me dis tous les matins, je me suis levée, j'ai mis mes habits, je suis allée à l'école.
J'ai écouté la maîtresse, ou le maître bien sûr, et le professeur de manière générale. J'ai compris ce qu'il m'a dit. Je suis contente de ma journée. Et si j'ai pas compris non plus ce qu'on m'a expliqué, c'est pas grave parce que j'ai réalisé que j'ai pas compris. Et donc je pose la question et je n'ai pas peur de poser la question. Et grâce à ça, les filles, vous serez super fortes, vraiment. Et aussi, vous connaîtrez là où vous êtes forte et là où vous n'avez pas envie d'être forte. Alors, je rigole quand je n'avais pas envie, mais vous connaissez en fait, et c'est ça le plus important. Nouvelles héroïnes. Hep, ne t'en va pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire ? Tu peux écouter les histoires d'autres sportives sur le podcast comme Wendy Renard, Solène Piret ou encore Clarisse Abegdegnou. Mets-moi plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcast. Cette semaine, spéciale dédicace à Iliana qui a deviné les héroïnes du mois. Parle du podcast autour de toi et surtout abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre le podcast. Je compte sur toi.